Bonjour. Le mobbing, le harcèlement. Le harcèlement que, dans un milieu de travail, certaines personnes font vivre à d'autres. Comment intervenir? La plupart du temps, la victime de ce harcèlement-là, prenons par exemple une personne qui a un rythme de travail dynamique, accéléré, qui se fait dire par des confrères: tu peux prendre ton temps, c'est pas à toi l'entreprise, énerve-toi pas comme ça, si tu continues ainsi, ils vont nous obliger à avoir le même rythme. Donc, ces gens-là, quand ils interviennent, probablement ils ont un avantage certain, c'est ils interviennent toujours, non pas au-dessus et devant tout le monde. Ils vont le faire par en dessous. Ils vont le faire à un moment où ils ne seront pas remarqués, ils ne seront pas embêtés comme tels. Et ils vont avoir un type de menace qui crée l'inconfort chez l'interlocuteur et qui crée un inconfort, une peur chez celui-ci que souvent la personne va diminuer son rythme de travail pour ne plus revivre cette pression-là, ou encore, pire dans certains cas, va choisir de se retirer du milieu de travail parce qu'elle n'est pas capable de vivre cette pression-là. Comment on intervient face à ces personnes-là? Bon, probablement, c'est pas toujours aisé de les identifier. Parce que, comme je le disais, ce sont des gens qui sont relativement raffinés dans leur approche comme telle. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être capable d'équiper les gens qui vivent ces situations-là, qui sont les victimes, de les équiper. Non pas à intervenir auprès de ces gens-là qui pratiquent ce harcèlement-là, mais au moins à être capable de dénoncer ces choses-là. Et dans ce sens-là, d'être capable de demander aux gens, leur demander de se situer. Si les gens finalement se situent, est-ce qu'ils sont en accord avec cette façon de procéder-là? Est-ce qu'ils sont en désaccord? Ou c'est totalement différent? La plupart du temps, les gens vont vous dire qu'ils sont en désaccord. Donc, s'ils sont en désaccord, quels gestes ils peuvent et ils souhaitent poser pour diminuer, atténuer, modifier cette façon-là? Parce que si ces gens-là ne le font pas, et c'est ce qu'il faut leur faire comprendre, la dynamique, l'atmosphère de l'environnement de travail va devenir à la couleur de ces gens-là. Donc, il faut redonner une forme de pouvoir aux gens qui sont victimes de ça et leur demander, si c'est possible, d'être informés des gens qui posent ces gestes-là, qui font cette intimidation-là. Et quand on parle d'identifier ces gens-là, c'est sûr que ça crée une peur encore plus grande chez ces victimes-là, qui disent « Oh non, moi je ne veux pas avoir de problème avec ça ». Donc, il faut être capable de les sécuriser, de les assurer que l'information qu'ils vont vous transmettre, vous ne l'utiliserez pas demain matin pour aller intervenir avec la personne. Mais c'est une information qui, dans le temps, va vous servir à être capable d'identifier les personnes et être capable d'intervenir. Un autre moyen consiste aussi à demander, à faire le tour dans cette équipe de travail-là, à demander aux différentes personnes si elles estiment que le rythme de travail est suffisant pour être amélioré ou est trop rapide. Alors, quelquefois, il va se trouver des gens qui vont expliquer clairement que le rythme est beaucoup trop rapide, que ça n'a pas d'allure et que les gens sont considérés comme, je ne sais pas, comme des esclaves, etc. Donc, il y a peut-être une piste de ce côté-là. Mais c'est important de faire préciser les gens. Bon, bien entendu, que ce soit pour une tâche cléricale, que ce soit pour une tâche d'assemblage, de soudage, de machinage, il est toujours heureux d'être capable, si c'est possible, si c'est une tâche qui peut être effectuée à répétition, d'être capable d'avoir un étalon de mesure du temps de fabrication. Même dans certaines organisations, on va mettre sur pied, on va célébrer une fois l'an des Olympiades.
des formes d'Olympiades qui permettent aux différents travailleurs dans leurs différents postes d'établir finalement des étalons de mesure, une forme de benchmark, d'être capable de dire, ben, on est capable de faire cette activité-là, cet assemblage-là, bien fait, avec une grande qualité, de le faire dans tant de temps. Donc, ça indique d'une façon complètement dégagée, ça se fait dans une fête, dans un bris horaire à l'extérieur des heures normales du travail, et les gens sont invités à développer leur performance. Et cet outil-là peut devenir à ce moment-là un outil qui nous permet d'évaluer. Naturellement, on peut mettre de côté le niveau de compétitivité que certains participants vont y mettre, mais on peut mettre de côté cet élément-là, mais quand même avoir un étalon de mesure de dire, ben, pour faire cette activité-là, ça prend, il n'y a aucun concurrent qui a fait cette activité-là avec plus de temps de temps. Donc, ça peut devenir un élément comme tel. Et vous allez encore là trouver des gens qui vont être en désaccord avec ça. Et c'est là qui est important. Et à la limite, ce qu'il faut voir, c'est que c'est effectivement comme travailleur, j'arrive à améliorer ma productivité, à améliorer mes façons de faire, mes techniques. Euh, Ça va se traduire nécessairement dans une entreprise qui ben, a développé davantage d'outils, de moyens et davantage performants. Cet état de fait-là va amener que cette entreprise-là ben, va décrocher davantage de contrats, va devenir plus performante, plus rentable, et par conséquent, va élever le niveau d'assurance de conserver les emplois qui sont présentement là et d'en créer d'autres. Donc, c'est cette pensée-là qu'il faut faire. Faut être capable de vendre à nos employés, il faut être capable de faire comprendre que à chaque fois qu'il y a une valeur ajoutée dans le travail d'un des nôtres, notre organisation se retrouve avec une valeur ajoutée comme telle. Et dans ce sens-là, c'est un gage de succès pour conserver des emplois souvent précaires. Merci.